et messieurs, ça pleure sur les terreaux du côté du Mali. À l'instant où je vous parle, toutes les villes qui ont été attaquées sont sur un feu ardent des forces armées maliennes. Malgré que on vient de nous annoncer officiellement, parce que moi j'attendais l'officialisation de l'information. Sinon j'ai eu des rumeurs depuis le matin. Je n'ai pas fait d'annonce parce qu'il fallait attendre l'officialisation venant du gouvernement malien. Alors, on nous annonce la mort du ministre de la Défense malien dont son domicile a été piégé par un véhicule portant au moins environ 5 tonnes de bombes explosives. Et ça a totalement détruit sa maison, lui, je crois, sa femme et aussi ses enfants. Oui. Alors, l'annonce est désormais officielle. Mais ce qui se passe, les médias mainstream ne racontent pas la terreur que les terreaux sont en train de subir. Mais ils se concentrent sur la mort du ministre de la Défense. Mais écoutez, ce n'est pas ce ministre de la Défense qui fait le Mali. Après lui, il y aura un autre. Il faut le comprendre. Oui, moi je veux dire ça aux Maliens qui sont découragés. Après M. Sadio Kamara, il y aura un autre Sadio Kamara. Peut-être plus dangereux que lui. Et plus puissant même encore que lui. Vous comprenez? Parce que ce qui vient de se passer là, je dirais que c'est le même scénario qui se poursuit. Ou bien qui s'est passé du côté plus précisément de l'Iran. Oui, c'est le même scénario. Parce que ce n'est pas une seule personne qui dirige le Mali. Le Mali est reposé sur des institutions. Vous comprenez? Alors, lorsque je vois les médias mainstream jubiler, se féliciter, d'officialiser des terroristes qui sèment la terreur dans un pays, moi je me pose la question. On appelle ça la démocratie. Et ils vont nous parler de démocratie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'écoutez pas ces médias propagandistes. Ce sont des médias de terreur, des médias de déstabilisation. Ah oui. Et il faut que c'est le moment où toute l'Afrique doit soutenir le Mali et tous les États de l'AES. C'est le moment. Ibrahim Traoré avait parlé de l'hiver noir. On n'a pas cru. On n'a pas compris. Nous sommes en pleine période hivernale noirâtre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à la mort de monsieur Sadio Kamara? Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous en prie. Partagez massivement. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Et surtout, il faut que nous dénonçons ce 2 poids 2 mesures des impérialistes. C'est notre seul soutien que nous pouvons apporter au Mali, aux Maliens, au peuple de l'AES. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi par rapport à ça? Abonnez-vous pour tous ceux qui sont nouveaux à la page. Mort de M. Sadio Kamara, ministre de la Défense, tué dans une attaque contre sa résidence. Alors, les mêmes qui traitent Assimi Goïta d'assassin, de déstabilisation, de tout ce qui s'ensuit de sale, sont les mêmes qui envoient des terreaux, qui financent des terreaux. Je me pose la question si est-ce qu'on fabrique des armes dans le désert? Je crois que non. D'où ces terroristes-là proviennent? Les mêmes qui nous racontent, qui nous parlent de jour et de nuit, de démocratie. Voilà les mêmes. Sachez une chose, tant que l'impérialiste n'aura pas atteint ses objectifs pour s'en prendre totalement aux richesses des pays de l'AES, ils ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais parce qu'ils vivent grâce à ça. Les Européens sont des consommateurs, ils ne produisent pas. Ils sont des consommateurs. Ils ne produisent pas. Retenez-le pour une fois pour toutes. Et je vois encore d'autres Africains qui se félicitent, qui jubilent la mort de ce monsieur. Depuis quand l'impérialiste a pitié de l'Africain? Depuis quand l'impérialiste veut l'émergence de l'Africain? Pendant des années, ils ont pillé nos richesses. Qu'est-ce que l'Afrique a eu? L'Afrique est toujours dans sa même position. L'Afrique continue toujours de s'engouffrer dans le noirâtre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple d'Afrique, ouvrons les yeux. On nous dit quoi? Le Mali bascule dans l'incertitude après la mort du ministre de la Défense Sadio Kamara, tué dans une attaque du JNIM, ayant visé sa résidence de Kati. Ce samedi, donc hier samedi 25 avril, à Kidal. À Kidal, les rebelles Touareg affirment avoir conclu un accord avec les Russes d'Africa Corps afin que ces derniers puissent évacuer selon les rebelles. Donc aujourd'hui, vous constatez que
Les médias mainstream publient même les annonces des rebelles. Mesdames et messieurs. Alors, qui est caché dans ça? C'est la France et l'Ukraine. Ah oui, moi je vous dis la vérité, c'est la France et l'Ukraine qui sont tapis dans l'ombre dans cette affaire. Ce sont eux. Ce sont eux qui font ce sale boulot. Vous comprenez? Alors, selon la même source, dans l'attaque de Kati, le ministre Sadio Kamara a été tué, ainsi que sa seconde femme a indiqué à l'agence France Presse, un membre de sa famille. Nous avons perdu un être très cher, le ministre de la Défense. Il est tombé sur le champ d'honneur, a affirmé une source gouvernementale confirmée par d'autres sources militaires. C'est le JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda, qui a détruit la résidence du général, le tuant pour la même, à l'aide d'un véhicule piégé d'explosifs de 5 tonnes. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ils ont pris ça où? Où ils ont-ils pris ce matériel, ces bombes et autres? Comprenez donc que ce ne sont pas des terroristes. C'est l'impérialiste qui ne veut pas se montrer à visage découvert, qui continue de procéder, de passer par certains Africains qui ne comprennent pas. Je ne sais même pas si ces terroristes-là comprennent le français. Je ne sais pas avec quelle langue on parvient à te convaincre pour aller mourir face aux soldats des FAMA. Parce que à l'heure où je vous parle, ce qui se passe est grave. Je vais vous dire une chose. Ça serait un échec de contrôler totalement et de rester sur le territoire malien, plus précisément à Kidal. Si le Mali a pu déloger tous ces terreaux dans les années passées, où le Mali n'avait même pas l'armada de combat qu'ils ont actuelle. Ils avaient l'armada de combat. Ils avaient des armes, des véhicules blindés. Mais pas comme ils le possèdent aujourd'hui. Vous êtes dans un pays, dans une zone où vous ne contrôlez pas le ciel de Kidal. C'est peine perdue. C'est peine perdue, moi je le dis toujours. Et je ne cesserai de le dire. Mesdames et messieurs, depuis samedi, l'incertitude autour de la mort du ministre figure des autorités militaires depuis le coup d'État de 2020. Sa résidence à Kati avait été en grande partie détruite par une forte explosion ce samedi. Selon les habitants, son entourage avait alors démenti les allégations selon lesquelles il aurait été blessé. Mais c'est normal. C'est normal. On ne peut pas vous donner l'information là. Avant même de donner l'information, on se rassure déjà de sa succession. Et dès lors que sa succession est déjà droitée, on sait que le boulot va commencer. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi? Couvre-feu instauré et patrouille de grande envergure. Le général Assimi Goïta, à la tête du pouvoir militaire, n'a pas été vu depuis samedi et les attaques sur Kati, où se trouve sa résidence, et le quartier général de l'armée malienne. Il ne s'est pas non plus exprimé. Il a été exfiltré de Kati dans la journée de samedi et se trouve en lieu sûr dans un camp des forces spéciales près de Bamako, a affirmé une source sécuritaire malienne. Les combats ont repris à Kati ce dimanche matin entre djihadistes et armée malienne avant de se calmer dans l'après-midi. Selon les témoins, c'est dans cette ville à 15 km de la capitale que se trouve le quartier général de l'armée malienne ainsi que la résidence du général Assimi Goïta, président malien. Les combats ont repris dans la matinée un peu partout. Les djihadistes sont vers la colline au-dessus de la ville, a déclaré à l'agence France Presse un résident de la ville. L'aviation est aussi entrée dans la danse, a affirmé un autre habitant à nos confrères. La ville garnison de Kati a été attaquée ce samedi par les djihadistes du JNIM, alliés de Al-Qaïda et les rebelles Touaregs du FLA. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, c'est une coalition des groupes de rebelles qui se sont formés comme à l'époque lorsque Ouattara voulait prendre le pouvoir là. Vous comprenez alors ce qui se passe? Le même scénario qui s'était produit en Côte d'Ivoire est le même scénario qui veut se produire au Mali. Où, dans ce groupe rebelle,
il y aura quelqu'un qui serait nommé, comme Alassane Ouattara avait été nommé, avait été choisi dans les gangs de gangsters. On l'a instauré, on l'a placé, on l'a positionné. C'est la même chose, c'est le même scénario qui veut se produire du côté du Mali. Ceux-là qui n'ont pas encore compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce que je vous dis, M. Sadio Kamara n'est pas mort. Ah oui, il n'est pas mort, il est bien vivant et il servira toujours son pays. Vous comprenez? Parce que celui qui reviendrait, celui qui va venir le remplacer là, mais il va faire le même boulot. M. Sadio Kamara reste dans nos cœurs, dans nos esprits. On le porte avec lui. Et il serait toujours parmi les Maliens. Peu importe ce qui se passe là. Alors, vous comprenez que dans cette attaque, dans cet attentat, la cible était le ministre de la Défense. Parce que c'est lui que l'impérialiste avait vu comment ce monsieur est en train de sécuriser le pays, de travailler au pays. Alors, ils ont donc décidé de l'éliminer. C'est de ça qu'il s'agit. C'était lui la cible même de cette attaque. Vous comprenez? Parce qu'il était une pierre dans la chaussure, plus précisément de l'impérialiste. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette embuscade d'attaque massive un peu de partout qui a eu lieu, ça a été vraiment coordonné par des professionnels impérialistes. Vous comprenez? Pour ne pas permettre à l'armée malienne de maîtriser tous les champs de bataille ou bien de se converger vers le lieu attaqué. Donc c'est pourquoi ils ont frappé un peu de partout pour disperser l'armée malienne, pour désorganiser et désorienter l'armée malienne. Mais c'est peine perdue. Alors où je vous parle, ces terreaux sont en train de lire l'heure sur le calendrier blanc écrit avec un stylo blanc. Oui, parce que l'heure est grave. Mesdames et messieurs, ce que j'ai vu de mes yeux, depuis hier, je ne voulais pas en parler, mais Yoromani. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.